ce qui vient à toi en amour. Les 15 prochains jours. Tu vis probablement, j'ai envie de dire, comme s'il y avait un nœud karmique, un nœud qui t'empêche d'aller dans la direction que tu souhaites aller par rapport à ton autre. On parle de l'union sacrée, donc effectivement, on est plus sur le côté de la relation sacrée. Il y a quelque chose qu'on te demande de dénouer, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, mais en tout cas, il y a un blocage. Il y a un blocage actuel qui t'empêche d'être dépassé, comme s'il y avait une période un peu plus stagnante qui t'empêche d'aller là où tu souhaites aller. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, qu'est-ce que je peux encore mettre en lumière? J'aime bien le encore. Et l'évidence, ton autre est une évidence. Ça, c'est... On est plutôt clair là-dessus. On sent que ça commence à être évident aussi pour la personne de ton cœur. Je regarde si tu vois bien. Ouais, nickel. Tu es aussi l'évidence pour la personne de ton cœur, mais vous rencontrez ce qu'on appelle un blocage karmique. Qu'est-ce qui reste encore à travailler? Qu'est-ce qui reste encore à mettre en lumière? Alors, ça peut être une situation actuelle, si on est encore, j'ai envie de dire, dans cette ambivalence avec la tierce, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des blocages en lien avec tes vies passées. Des choses que vous avez expérimentées, parce que dans une relation sacrée, que ce soit âme ou flamme jumelle, on a expérimenté d'autres vies avant celle-ci. Ou, effectivement, on n'a pas réussi à aller au bout de tout ça ensemble. Donc, c'est peut-être intéressant d'aller découvrir le nœud, le blocage karmique qui s'est passé, le dénouer, pour se permettre d'avancer. Ça va permettre d'épurer le lien, ça va permettre de le remettre en travail. Et ça, ce sont des choses où quelque part, on te dit, voilà, il y a peut-être aussi cette direction-là, cette petite piste à pourquoi pas voir pour comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas. Ça te permettra la libération d'un blocage. Ça, c'est principalement le chaser qui va le faire, ce travail. 90% du job va être fait par le chaser et 10% par le runner. Tout est mis en place parce que le chaser est un vrai bosseur. On sent que tu es quelqu'un qui a la... Enfin, je dis ça, c'est pas... Enfin, on n'a pas vraiment le choix, en fait, c'est surtout ça. On n'a pas vraiment le choix, mais en tout cas, tout dépend de toi, de ton chemin qui amène son chemin, qui fera votre chemin. Ça, je te le dis assez régulièrement. Mais il faut aussi prendre conscience que parfois on retrouve des blocages en lien avec le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, voilà, peu importe la blessure de l'âme qui sera mise en lumière. On peut être sur du transgénérationnel ou typiquement sur le lien que tu vis avec cette personne. Sauf que on n'a pas connaissance, en tout cas, on ne se souvient pas de ce qui a pu se passer dans telle ou telle vie. Donc ça, c'est pour moi une des pistes à aller explorer. L'ego fait appel à de la peur, l'ego fait appel parfois à le côté plus pragmatique. Il y a parfois des côtés de nous, des moments de la journée où l'ego prend toute sa place, toute son ampleur, et que justement, on vit ces moments qui sont quand même plutôt assez pesants. On t'invite vraiment à faire cette part de libération. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour continuer ce cheminement personnel? Qu'est-ce qui t'est amené pour justement te permettre de dépasser justement cette période un peu plus stagnante? Et on voit et on ressent surtout que, pour moi, le côté égo, c'est parce que peut-être il y a un côté de toi où tu essayes de ne plus penser à l'autre. Mais c'est comme si justement tu ramenais à toi comme un aimant ces pensées par rapport à l'autre, des synchronicités, son prénom, sur une plaque d'immatriculation, sur une heure miroir, sur une chanson. Où en fait tu dis, ah mais j'ai plus envie, et là je veux juste être tranquille. Et non en fait, et puis c'est là que c'est parsemé, et limite on voit que ça. Parce qu'on t'invite à libérer, parce qu'on t'invite à dénouer pour retrouver l'osmose. Cette harmonisation d'âme à âme qui vous permet justement de vous rapprocher. Plus on libère, plus le chaser libère, plus ça permet au runner d'avancer.
Plus tu avances pour toi, plus tu gagnes en complétude pour toi, plus tu permets au runner d'aller en complétude pour lui ou pour elle. Plus tu penses à toi, plus tu te priorises, plus tu gagnes en confiance en toi, en amour de toi, en estime de toi, plus tu permets à l'autre aussi de gagner sur la même longueur que toi. C'est pas fait pour l'autre, c'est fait pour toi, parce que tu le mérites, parce qu'on t'offre la possibilité d'aller vers toi. C'est une chance qui nous est proposée, qu'on la saisisse ou non. Là, c'est libre à chacun. Tu as cette opportunité d'aller vers quelque chose de grand. Et tu as le libre arbitre. Choisis la direction que tu souhaites prendre. Mais en tout cas, une main t'est tendue. Alors, comment on fait pour aller voir ses vies antérieures? Alors, tu peux le faire en méditation si tu arrives suffisamment bien à méditer. Ça, c'est pas, tout le monde n'y parvient pas. Ou bien tu te fais accompagner. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui, elle, va te donner tes vies antérieures et, cerise sur le gâteau, peut-être te donner des exercices pour t'en libérer. Ça, c'est quelque chose que nous proposons. Bref, ceci étant dit, tu peux t'orienter vers la personne que tu souhaites. Mais tu peux aussi le faire tout seul. Il y a un déblocage qu'on t'invite à prendre. Il y a quelque chose qu'on t'invite encore à travailler. Quelle est cette part de toi dans laquelle on t'invite à mettre de la lumière? Quelle est cette part d'ombre qui t'empêche encore d'être toi-même, M'-A-I-M-E, et qui te permet aussi d'être dans cet amour fusionnel, inconditionnel avec la personne de ton cœur.